Petit souci, mais bon, on est là. Did Academy qui a remporté la petite finale. Et aujourd'hui, c'est la grande finale. C'est la Did Reserve contre la MG Mystery Gold. MG qui a réussi à s'imposer assez facilement 4-0 en demi face à l'ESCL. Et la Did Reserve qui avait réussi à s'imposer face à la Did Academy. Sur un match assez serré. On espère que cette finale la sera tout autant. Avec cette passe de King pour Mystique, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être une open directement pour King de passer par au-dessus avec le field. Ça va taper la barre. Est-ce qu'il y a une frappe? Malheureusement non, ça ne se fera pas. Ouais, l'aérienne un petit peu manqué. King qui sert son coéquipier Mystique. Peut-il frapper? Il va le faire. C'est la barre et cette fois-ci, ça va enfin rentrer. Et c'est l'ouverture du score pour la Did Reserve avec ce service de King derrière la frappe. On avait tenté la démolition, on n'avait même pas besoin d'être là. La frappe est juste parfaite pour ouvrir le score dans cette grande finale. A été cadré, il y avait assez de puissance et ça repart pour un nouveau kick-off. C'est Mystique qui s'est raté. Ça va être remonté directement de l'AMG avec un kick-off goal. Tous ces efforts faits en 2 minutes 15 de jeu, réduits à néant sur cette erreur au kick-off. Et effectivement, l'avantage qui est directement supprimé avec ce kick-off, hein, c'est absolument terrible comme tournure évidemment. Qui va essayer de reprendre, pas remettre au centre, peut-être pour Mystique. C'est tenté directement, il a feinté, il a réussi à la mettre au fond pour Mystique directement. Ça a été facile. Il n'y avait plus qu'à pousser cette balle. King qui a réussi à feinter le premier joueur, il est passé par au-dessus directement, hop. Et il n'avait plus qu'à finir directement pour Mystique, pour la mettre au fond. C'est désormais son deuxième but pour Did Reserve sur son premier match. Et le kick-off, on est reparti avec effectivement ce deuxième but qui fait leurs affaires. Est-ce qu'ils vont encore concéder un but sur le kick-off? Mystique et finalement tient le coup. MG qui ont l'habitude d'être beaucoup plus collectifs que la Did Reserve et ça se ressent un petit peu au niveau du jeu. Et entre temps il y a eu la démo de Kiri qui va devoir défendre le temps que Hop puisse revenir. Il y a une occasion, bah ça va directement au fond. C'est King qui va la mettre. C'était assez facile pour le coup, il s'est débrouillé en 1v2 alors que son mate était complètement démo. Mais il est passé à travers. Oh la vache. Effectivement, une situation assez cocasse. Évidemment, termine au fond. Et évidemment, ça fait les affaires de Did Reserve. Pas de kick-off goal une nouvelle fois. Dégagé temporairement. On est là du côté de Mystique pour le coéquipier King qui le relaie. Mais Kiri est présent, va pouvoir mettre ce ballon sur son coéquipier. On essaye de gêner cette relance. On va réussir même et à prendre un clear 10 secondes restantes. Le chrono semble déjà être assez écoulé. Et avec ce bump, je pense que c'est terminé. Ça aurait pu, mais on arrive du coup sur cette fin de première game et ça sera sûrement 4-1 et non 3-1 bien sûr. La barre. Cette barre. Ça va repartir pour un nouveau kick-off entre King et Kiri. Et ça va tourner en l'avantage de Kiri qui va peut-être faire une passe directement pour Hop. Ça va être une open et ça va au fond, ça fait un 0. Avec la barre cette fois-ci ça ira au fond, on le retient. Et j'ai oublié d'ajouter le BO effectivement à nos chers Did Reserve. C'est absolument terrible. Hop et Kiri qui ont toujours l'habitude de jeu collectif vont se retrouver dans une mauvaise posture là pour le moment. Oh, ça aurait pu aller au fond, c'est passé pile poil au-dessus. C'est Mystique qui va remporter son ballon directement pour passer au-dessus de Hop. Ça va au fond, ça revient du côté de la Did Reserve. La MG qui encaisse directement ce but alors qu'ils menaient depuis 30 secondes. Malheureusement, le score est réduit à néant encore une fois. Et on sent en tout cas que sur les phases de ce joueur, ils sont au-dessus. On le rappelle que MG n'a marqué que sur kick-off. Et côté Did Reserve, on a marqué beaucoup dans le jeu. C'est un peu compliqué pour l'équipe d'MG avec un raté ici, un peu de panique. Derrière King qui est présent va tenter la double tape. Il y avait peut-être mieux à faire. Kiri va donc pouvoir dégager, prendre son temps cette fois-ci. Que fait-il? Tenter la passe, le pinch peut-être. Et on se rate complètement. Et c'est avec la démolition, ça va être but. Oui, j'ai eu peur. J'ai encore eu peur. Il me fait peur ce joueur. Il me fait peur. C'est la barre, mais c'est bon. Évidemment. On repart pour un nouveau kick-off. Du coup entre Kiri et Mystique cette fois-ci. Mystique qui s'est pas raté sur le kick-off, contrairement à ce qu'il avait fait à la première game. King, milieu de terrain, il va servir peut-être. Non, il passe au-dessus de son adversaire direct. Kiri qui n'avait pas de ressources, qui peut se dégager, mais en vain. Ça va être repris, quoique on ne turne pas. Kiri va servir dans l'axe, son coéquipier. On ne réagit pas côté Did Reserve. On est reparti. C'est pas grave, 3-1, le break est fait pour MG, tout est encore possible. Il faut faire très attention, certes il mène mais il reste encore beaucoup de temps, 3 minutes de jeu,
Tout à l'heure, il restait 40 secondes de jeu pour Adi de réserve alors qu'il menait. La MG va avoir 3 minutes pour essayer d'agrandir ce score. Malheureusement, ça ne se fera pas grâce au beau sac de King pour un deuxième fois. Non, malheureusement, Mystique qui avait ce ballon, ça fera 4-1. Et tout est encore évidemment possible, on le sait, dans Rocket League, comme tu le dis, 2 minutes 55. Une petite mésentente encore une fois. Oh là, il y a un beau pinch. Malheureusement, ça n'ira pas au fond. C'est repris par Hop qui va devoir prendre le temps pour le moment. Kiri qui fait la passe à Hop. Enfin, là, le collectif, on pourrait peut-être l'avoir du côté de l'AMG. C'est ce genre de passe qui fait croire à l'AMG oui, qui sont dangereux. Mais malheureusement, ça play cash. C'est Kid Choco qui va venir marquer. Et 2 minutes 5 restantes. Là, on peut de plus en plus y croire. Côté d'Hyd Réserve, attention tout de même à ne pas concéder ce but sur l'engagement. Et non, c'est fait démo. Va falloir essayer de prendre le temps du côté de la Did réserve et peut-être tenter quelque chose, peut-être avec le démo de Kin. Malheureusement, il n'aura pas réussi, mais Hop n'avait pas assez de boost. Ça fait 4-3. C'est une remontée de la Did réserve. Encore 1 minute 6 pour essayer de faire en quelque sorte une remontada qui était menée de 3 buts à 3 minutes de jeu, comme j'ai souligné tout à l'heure. Ça va repartir pour un nouveau kick-off et va falloir faire très attention à 7 minutes de jeu. Et la minute sûrement la plus importante de cette manche numéro 2, tenir. Ça va être le casse pour King. Oh, Kiri qui s'est vengé niveau feinte, mais malheureusement il met un petit peu dans le dur son coéquipier. Et Mystique qui va remettre en l'air peut-être pour King. Oh, aïe aïe aïe, ça revient dans le centre, ça va rester 10 secondes de jeu. Peut-être la remise au centre, ça va être très compliqué. C'est l'AMG qui va sûrement remporter ce match directement. Et avec la barre, encore une fois, et l'avantage de Hop qui vient agrandir cet écart et qui réduit les espoirs à néant de la Did réserve sur ce deuxième match. Ça fera sûrement 5-3 et un partout sur le BO. Et effectivement, là, 3 secondes restantes, l'égalisation semble déjà faite pour MG dans le BO. Un partout. Et voilà, le kick-off qui ne changera pas grand-chose au score. Pop qui va mettre ce ballon au sol. MG prend cette game. Pour le moment, c'est vraiment une finale qu'on attendait. Ça joue bien du côté de la Did réserve. Ça joue très bien de manière collective du côté de l'AMG. Donc pour ce troisième match, j'espère que ça va être tout aussi serré que les deux premiers. Mais ça sera au bout de ces 5 minutes de jeu. Et avec la frappe de Mystique, ça va faire 1-0. Déjà, ça a été très rapide au bout de 10 secondes de jeu. Pour mener dans cette troisième manche, qui ont fait du bien, bien évidemment, avec Hop 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 sur le côté démoli, avec Hop 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 qui est présent. Derrière, il faut également être présent côté orange parce qu'il n'y avait plus personne. Mystique sur le backboard, Mystique encore, et finalement, c'est contré par Kiri. Et l'open. Oh aïe aïe aïe. C'est pas possible. Il est un petit peu trop loin, j'ai l'impression. Ah, ça joue à rien quand même. Hein. Je crois que c'est lui qui la met au fond en plus. Parce que ça tape le poteau, ça n'avait même pas dedans. Je suis vraiment pas sûr de ça, je vais pas l'affirmer. Mais ça va repartir du coup pour un nouveau kick-off. King qui va sûrement essayer de se rattraper malheureusement. C'est Hop qui prend l'avantage. Ouais, le ballon dans les airs, Kiri qui n'a pas de ressources, King qui tente la frappe lointaine, ça n'a surpris personne. Oh, la barre, encore une fois, la barre, encore. Ah, ça va vite. Là on a eu de la chance, ça a été fini par Hop. Mais bon, il y a quand même 4 ou 5 occasions qui sont terminées par une barre et pas par un but malheureusement. Et Hop qui va tenter la frappe, malheureusement ça n'ira pas au fond. Le retour de Kiri, est-ce qu'il peut y retourner? Non, c'est Mystique qui est premier, mais le ballon est trop sur l'adversaire. Attention, il ne faut pas non plus être trop naïf à côté King. Finalement, il va passer un peu toute la défense, on ne réagit plus. Mais en tout cas, il a réussi à conclure cette occasion et ça revient à la marque désormais entre l'AMG et la Did réserve. Match très serré pour la troisième fois pour cette finale de l'AMG. Oh, avec Kiri qui va tenter la frappe, peut-être elle est pas assez puissante, ça va être contré par Mystique. Et c'est un petit peu compliqué. Et c'est sûrement, Mystique l'open, peut-être, s'il a assez de boost, s'il a assez de puissance, ça peut-être aller au fond, ça ira au fond. Ça fait 3-2 pour la Did réserve qui arrive à remonter ce score pour un instant et maintenant domine sur ce troisième match pour la première fois depuis le début de cette game. Toucher la balle avant, et du coup il faut être lucide jusqu'au bout, il l'a été cette fois-ci, et ça permet de passer devant cette fois, et pas simplement d'égaliser. Kiri contré, Mystique. Mais voilà, Kiri qui encore une fois malin, qui commence à vraiment s'imposer dans ce match, qui prend des opportunités. Oh, ce ballon qui revient dans le centre, peut-être la frappe de Kiri. On revient à la marque, évidemment, on l'avait dit, il était confiant Kiri pour le moment, et il revient désormais. Il reste 30 secondes de jeu pour faire la différence, sinon on va se retrouver en overtime. La cage qui retombe parfaitement et qui permet l'égalisation, 30 secondes restantes. Et derrière on a King
Et encore une fois, King pour le wall read, pour la dinguerie de la fin, Mystique qui va frapper, ce n'est pas cadré et c'est un overtime sûrement, quoique. Il y a la possibilité peut-être, ça va revenir en l'air. Oh malheureusement, on va frapper à côté. Ça va partir en overtime pour cette troisième partie. Dans ce BO, c'est King qui va prendre l'avantage, c'est peut-être Mystique qui remporte ce ballon directement avec le boost. C'est ce qui va tenter offensivement. Non, c'est Kiri qui va remporter ce ballon. Le ballon qui va revenir sûrement pour Kiri qui va peut-être tenter la passe en profondeur. Exactement, c'est ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire à l'AMG. Ça a été contré cette fois-ci par King qui a peut-être tenté l'offensive. Non, ça revient dans le sens, c'est peut-être Kiri qui a tenté l'aérienne directement. Un petit peu basique comme aérienne, mais ça va peut-être suffire pour la mettre au fond. Ça fait 4-3, c'est l'AMG qui va prendre l'avantage sur ce BO grâce à ce match. Ça fait 2-1. Désormais, au total, dans ce BO, on va repartir pour un 4ème game avec un avantage de l'AMG pour la première fois dans ce BO. Vas-y, continue. Bon, après, on a eu en demi-finale un match assez serré où il n'y a pas eu de 4-0, je te rassure. Et c'est Kiri qui va remporter ce ballon directement, sûrement clear par qui. Non, le kebab malheureusement, mais c'est Mystique qui va essayer de faire ce ballon pour essayer d'être pris face à Hop. Il a réussi à passer, il n'y a plus qu'à la finir désormais avec le poteau. Est-ce qu'il peut le faire? Il l'aura fait dans ce BO à 2 partout. C'est ce qu'on va voir après ce kick-off. Et c'est King qui prend l'avantage sur ce kick-off. Avec Kiri, la remise axiale qui n'est pas du tout bienvenue ici. Je pense pas que, évidemment, ce soit exactement ce qu'il voulait faire. Légère erreur de Kiri sur le backboard, j'allais dire sur le wall, pardon. A tenté la feinte, mais c'est complètement open derrière. Et c'est absolument terrible pour eux d'être crédité d'aucun but. C'est 0, c'est 3-0, alors que très clairement, ils méritent au moins un but. Notamment sur cette offensive. On a un petit peu trop all-in en même temps en 2v2, c'est sûr. Bah, en général, ces buts derrière, c'est terrible. On n'a pas le troisième joueur qui est derrière. Et oui, et cette fois-ci, encore une fois, il y a une offensive de la Did Réserve. Assez bizarre quand même cette scène, mais... Ouais, pas grand-chose à dire. Ouais, la bonne frappe là ici quand même de Kiri, mais le chrono qui se termine. Et ça va repartir pour un nouveau kick-off. Match de parité pour le moment. Qui va essayer de partir tout seul en offensive en essayant de feinter. Hop, malheureusement ça ne se fera pas. C'est qui va essayer d'emporter ce ballon? Ça a été clair. C'est peut-être Kiri qui a peut-être tenté la frappe directement. Elle est assez puissante, peut-être pour aller au fond. Ça fait un 0 au bout de 20 secondes de jeu. C'est l'AMG qui va prendre l'avantage sur cette cinquième partie. Ça leur permet de prendre l'avantage dans cette game numéro 5 qui est entre guillemets décisive. Si la balle descend, tu ne peux pas contrôler cette balle et il remet ce ballon dans l'axe, c'est terrible. King, allez, il va faire le turn, il va pas faire le turn. C'est bizarre parce que du coup, moi je pense, mais voilà, c'est ça le truc, c'est que moi je suis habitué à ce qu'il fasse le turn, il ne le fait pas. Il y a une petite pression évidemment, déjà la save de l'AMG qui leur permet d'avoir une offensive directement. Mais est-ce que non, ce ballon ne prend pas le chemin défilé pour réduire l'écart? Mystique, Bumpé ne peut donc que concéder la possession avec King maintenant, une bonne démolition. Peut-être, non, personne ne sera là pour couper. On se bump en plus. Kiri qui est complètement open, va-t-il le réussir cette fois-ci? Oui, il le réussit, c'était chaud quand même. Sur cet open, je pense qu'il s'est dit qu'il n'avait pas le temps. Et du coup, il a fait un double saut au lieu d'un saut et d'un flip par après. Mystique qui ne peut pas frapper. On est sur la trajectoire. En tout cas, c'est 3-0, c'est un no match. Ouais, 3-1. Ah bah non, c'est 3. Des USSL piquent un peu peut-être, mais on arrive quand même à se débrouiller pour avoir un match assez serré quand même entre deux équipes. Et ils sont tous les deux en finale, c'est pas pour rien, c'est que c'est les meilleurs des 10 équipes qui étaient classées champions en Ligue 2. Allez, King, il n'est pas premier sur ce ballon, il faut marquer maintenant. Mystique doit frapper, mettre cette passe, mais il n'arrivera pas à destination. Et donc le chrono qui s'est assez je ne sais pas quoi, et du coup c'est terminé. Allez, 5 minutes pour départager ces deux équipes dans cette game numéro 6 qu'il faut absolument gagner pour Dean Reserve s'ils veulent rester en vie. La frappe de Kiri
complètement raté. Avec, ouais, attention, ce kebab, Kerry va servir son coéquipier, c'est un petit peu profond, King prendra le challenge, le ballon au centre, et là, c'est presque open, hein, parce qu'encore une fois, on est en 2v2, et bah voilà, c'est le problème du 2v2, effectivement, comme je le disais, et premier but pour la de réserve, bah, c'est exactement ce dont ils ont envie, mettre ce premier but, se mettre en confiance dans cette game numéro 6 pour se diriger vers une game 7. Attention à ne pas concéder de but très rapidement. Mais ça serait la finale de rêve, c'est ce qu'on va voir, puisque l'offensive de l'AMG va se retrouver encore une fois, et non King qui va contrer. Mystique qui a sûrement l'open directement pour tenter un frappe, elle n'est pas assez puissante, si elle va l'être. Ça fait 2-0 pour la de réserve, va peut-être y avoir une finale d'anthologie avec un dernier BO, mais pour ça il va falloir tenir 2 minutes 30 du côté de la de réserve. Rien n'est joué, on le sait comment ça se passe sur Rocket League, 15 secondes et tout peut basculer, donc 2 minutes 30 c'est largement possible pour remonter 2 buts ou prendre de l'avance, peu importe du point de vue des deux équipes. Avec le flip reset, ouais, il va être enclenché et il va même être cadré. Hein, ces petites dingueries, on avait vu hein, King depuis tout à l'heure tenter des moves mécaniques. Il n'avait pas fonctionné, mais celui-là a fonctionné. J'imagine que dans les lots champions, ça doit être une dinguerie. Ce qu'il vient de nous mettre, hein, sans évidemment prendre de haut, hein, qu'on soit bien d'accord. King qui a réussi à contrer, Kiri qui a réussi à renchaîner sur cette frappe et Mystique qui a réussi à sauver. Les 4 sont allés dessus. Ça a été vraiment très serré sur cette action, mais c'est Hop qui va remporter son ballon directement, ça va aller au fond avec le bump de Kiri. On va retourner sur ce match, il y a 2 buts d'écart, 1 minute 45. Je dirais pas que c'est tout à refaire, mais on dirait pas non. Un deuxième flip reset, voilà, qui irait directement au fond des cages. Et il va essayer de clear King, malheureusement il s'est raté, c'est pas grave, faut rester dans le match, il reste 30 secondes de jeu, ça va être fait pour Adi de réserve sur moi, à moins que Hop réussir à réduire sur le score directement. Il va rester 26 secondes de jeu, faut faire très attention sur un kick-off goal, ça peut aller très vite. La possibilité 2 buts d'écart, 26 secondes, tout est encore possible. Kiri, la première touche pour s'emmener ce ballon. Bon bah allez, c'est... Voilà. Merci, hein, merci King. Hein. 3 buts d'écart, c'est même plus un miracle. Voilà. Qu'il faudrait, surtout que ce kick-off est dans le corner, voilà, se termine ici, puis là on va pas, je pense, prendre un but. Allez, c'est bon, j'y vais. Voilà. Ouais, tu me laisses prendre le relais, du coup, on fait comme ça. Vas-y. Mais bon voilà, Kiri qui réduit un peu le score, 12 secondes peut-être de kick-off goal. Infime chance, mais toujours possible, peut-être à l'aérienne de Kiri. Malheureusement il s'est raté, c'est peut-être Hop qui va reprendre son ballon directement face à Kiri, face à King, pardon, ça va revenir dans le centre, c'est peut-être Hop qui va peut-être reprendre ce ballon. Ça ne se fera pas, on ira sur une dernière game, on ira jusqu'au bout du BO7. Dès que ce ballon aura touché le sol. Game 7, c'est parti, 5 minutes, on connaîtra le vainqueur. Match très serré, le match juste d'avant. Le champion de la Cold Cup qui sera grand vainqueur. Pour l'instant, il n'y aura pas de but à cause de Kiri qui s'est raté. C'est Messi qui a peut-être tenté l'offensive directement en passant directement sur un papa. Il a réussi à la mettre au fond. Ça fait un 0. Il reste 4 minutes de jeu. Comme dirait un certain commentateur, il lui a fait l'amour sans préliminaire, bien évidemment. Et peut-être avec une offensive de l'AMG qui ont toujours l'habitude de jouer de manière collective. Heureusement ça sera à côté, c'est sûrement King qui va clair ce ballon. Pour le moment, va faire très attention du côté de la de réserve, on va y arriver, pardon. Et ça va être une open pour Mystique qui n'a pas à stresser, ça va au fond. Il y a peut-être le break de fait du côté de la de réserve, faut faire très attention, ça peut revenir très vite. 2 buts à 0 en effet pour la de réserve qui casse un petit peu ce truc de je gagne une game, tu en gagnes une, etc. Et ça fait très bien avec un troisième but peut-être, avec cette démolition qui aurait pu permettre à Mystique de mettre ce ballon fond. Attention par contre, le respawn qui est absolument terrible, qui ne peut que concéder, que regarder ce ballon passer la ligne de but avec le kick-off qui sera remporté par la de réserve. C'est un petit peu à l'image de cette game. Et ouais, Kiri qui se dégage, 30 secondes restantes, ça commence à devenir serré, mais on a un peu de spectacle, merci Kiri, avec ce ballon qui ne pouvait que terminer au fond, et là je voyais très mal comment est-ce qu'on pouvait la louper, très bien joué de Hop pour la passe, juste assez de boost pour mettre ce ballon au fond, 26 secondes restantes, on peut largement rêver de 2 buts, d'une remontada absolument spectaculaire, historique de la part de MG,
qui ne lui permettra pas de faire quelque chose de plus. Ouais, Kirill a le contrôle de ce ballon, que fait-il? Il prend un challenge, mais le challenge est plutôt manqué. 10 secondes, ça semble mission terminée. Pour la DID réserve, ça a l'air d'être une victoire. C'est fait désormais. La DID réserve est championne de la Cold Cup face à la MG. On a donc notre top 4, on a d'autres notre champion. 4ème, la team SCL. 3ème, la DID Academy, vaincue par la DID réserve. Et enfin, 2ème, la MG Mystery Gold qui sera battue jusqu'au bout face à une équipe un peu plus déterminée qui est la DID réserve, qui est donc championne de cette Cold Cup en ayant tout au bout de ce BE7. Bravo aux deux équipes, c'est mérité. Malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur dans ce BO. On arrive donc à la fin de la vidéo et c'est donc la DID réserve qui finit championne de la Cold Cup. La DID Academy quant à elle termine à une belle 3ème place. Magnifique quand on voit la prestation qu'ils avaient au début de la Ligue 2. Voilà, au tout début. On avait 3 défaites en 3 matchs. Et aujourd'hui, on arrive à ramener 2 podiums à la maison pour la DID Academy. La DID réserve qui, elle, avait fini 5ème en Ligue et première de cette Cold Cup. Donc qui finit champion de cette Cold Cup saison 5. Un grand merci aux organisateurs de la Ligue RLSCC, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Un grand merci à Sebla avec qui j'ai commenté donc cette finale de Ligue RLSCC. J'espère que ça vous a plu, c'est récapitulatif pour la DID réserve, pour la DID Academy, pour la Ligue 2 donc. Et je remercie aussi toutes les équipes qui ont été actives, qui sont toujours restées dans le respect, sauf pour une mais bon voilà. Et puis voilà, on aura bientôt la Sun Cup, donc la même chose avec les équipes de Division 1, avec la DID réserve principale bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche parce que va pas tarder à y avoir cette Sun Cup bientôt. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était un représentant de la DID Sport. Salut à tous.